avec un enregistrement, inévitablement, afin de pouvoir permettre à toutes et à tous de pouvoir avoir accès à ces informations qu'on va vous partager ce soir. Alors, bien sûr, bonsoir à la Suisse, à la France, à l'Estonie, au Maroc, à la Côte d'Ivoire, et je pense que j'ai fait le tour. Peut-être le Burkina, je ne sais pas. Mais en tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette formation qu'on va essayer de réaliser en l'espace de, allez, on va se donner une ligne, je pense, en 45 minutes. Ça devrait être bon. On va aller en quelque sorte, comme vous me connaissez, droit au but, ok? En essayant de vous faire passer un petit message, puisque nous sommes, comme vous le savez tous, dans une phase extrêmement importante dans le déploiement de cette activité Xora Global. Nous sommes dans la phase de pré-lancement et ça veut tout dire, mais sachez que c'est un moment où actuellement chacun inévitablement a sa place et tout le monde peut trouver sa place afin de pouvoir trouver son moment et créer son propre succès. En tout cas, c'est de ça qu'on va parler ce soir avec bien évidemment toutes les informations qu'on a besoin d'avoir, qu'on a besoin de savoir afin de pouvoir aller au plus loin, au plus vite, comme on le souhaite en quelque sorte, mais surtout d'être dans une zone assez confortable, puisque actuellement, l'opportunité peut commencer pour celui et celle qui le souhaite. Peu importe où nous sommes actuellement sur le globe, sachez qu'avec cette entreprise, ça se passe vraiment largement. Alors, le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est de savoir que chacun d'entre nous a peut-être une vision différente de cette opportunité par rapport au fait que nous avons tous actuellement la même entreprise, le même produit, le même plan de rémunération, mais simplement, le succès dépend uniquement de nous. C'est de l'intérieur que ça va venir. On dit toujours que le succès vient de l'intérieur et va à l'extérieur. Et c'est important de le savoir et c'est surtout important d'en prendre conscience parce que il y a des gens qui vont vouloir démarrer cette activité avec la même compagnie que vous, avec le même produit et avec le même plan de compensation et qui vont arriver, ils vont tout arracher, ils vont tout défoncer, ils vont tout exploser et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et il y en a d'autres qui vont lutter pendant des mois, pendant des années, et ils vont jamais arriver à avancer. Pourquoi? Sachant qu'on a la même compagnie, on a le même produit, on a le même plan de compensation. Eh bien, tout simplement parce que ça va venir de l'intérieur. L'envie sera différente, la détermination sera différente, l'engagement sera différent, la vision sera différente. Et la voix intérieure, les vibrations seront aussi différentes. Et c'est ce qui va faire toute la différence du début jusqu'à la fin. En quelque sorte, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un plan? Quel est votre plan? Je sais que vous avez des parrains et des marraines qui ont des plans. Je sais que certaines personnes vous ont déjà expliqué ce qu'est la qualification JAD et comment y arriver. Je sais que certains vous ont expliqué comment arriver au forfait premium et pourquoi c'était aussi important. Je sais que vous avez déjà pour certains pas mal d'informations et d'avances à ce sujet, mais c'est important non seulement de le savoir, non seulement de le maîtriser, mais aussi de pouvoir le transmettre à vos partenaires pour les guider et leur transmettre toutes ces connaissances que vous avez aujourd'hui. Parce que quand on démarre cette activité, au début, on est un apprenti. On apprend, on met en pratique, on va y arriver, on va moins y arriver, on va tomber, on va se relever, on apprend de notre expérience et on tire toujours des leçons de ce qu'on fait mal ou meilleur. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment d'être aligné avec un certain plan d'action qu'on a envie de réaliser. On dit toujours 90 jours, mais en deçà de 90 jours, c'est aussi dans le mois, c'est aussi dans la semaine, c'est aussi dans la journée. Qu'est-ce que chacun d'entre vous s'attache à réaliser quotidiennement pour avancer dans ce business? Pourquoi? Parce qu'il n'y a uniquement que l'action qui provoque des résultats. La théorie, c'est bien. Le blablabla sert à rien. Ce qui paye uniquement ici, c'est l'action. Et pour ça, c'est important de comprendre que le succès, en quelque sorte, nos résultats, c'est nous qui allons les provoquer. C'est pas la compagnie, c'est pas le produit, c'est pas le plan de compensation. Ça, ce sont uniquement
nos armes. Ce sont nos armes. En quelque sorte, ce sont les outils de travail. On travaille avec un produit, on travaille avec le café, on travaille avec un patch, on travaille avec tout ça, mais uniquement des outils de travail. Ce qui va faire la différence, c'est nous, notre attitude, la façon dont nous allons parler à des gens, la façon dont on va répondre aux questions, la vision qu'on va leur donner, nos convictions qu'on va leur transmettre. Et ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, qui se passe au quotidien. Alors, le succès démarre avant tout dans la tête. Dans la tête. C'est ici qu'il naît ce succès. Il ne naît pas, ok, différemment. Il ne naît que dans la tête. Et pour ça, inévitablement, on a besoin nous-mêmes de se dire, est-ce que je crois en mon succès? Est-ce que j'ai envie d'avoir du succès? Parce que on va rencontrer des jours difficiles. On aura des jours extrêmement compliqués. On aura des gens qui vont se refuser à s'inscrire, à acheter le produit, à le tester. On aura des gens qui ne vont pas vouloir faire le business. On a même des gens qui vont s'inscrire et qui, à un moment donné, vont abandonner. On a même des gens qui vont s'inscrire, qui vont acheter le forfait premium et qui, à un moment donné, vont abandonner. On a même des gens qui vont s'inscrire, qui vont acheter le forfait premium, qui vont faire Jade et qui, à un moment donné, vont abandonner. On doit se préparer à ça. Et ce n'est pas pour nous un échec, c'est que simplement la personne décide d'arrêter. Elle décide d'abandonner parce qu'elle a ses propres raisons. Et plus nous allons être prêts à ça, plus, en quelque sorte, on va être en accord avec le fait que ça peut se passer comme ça, et plus on passera au-dessus de ça d'une manière simple et d'une manière facile. Je ne connais pas aujourd'hui d'équipe de football, de rugby, de volley, de basket, peu importe laquelle, qui a réussi à gagner une Coupe du Monde sans perdre plusieurs matchs, plusieurs compétitions, certaines fois plusieurs coupes internationales. Dans le business, ici, c'est pareil. On ne peut pas s'inscrire, faire une commande, peu importe laquelle c'est, même un premium, et tous les jours, et toutes les semaines, et tous les mois, et toutes les années, ok, être en permanence en réussite. C'est pas possible. La vie n'existe pas comme ça. Vous reprenez le temps actuellement, ok, un coup il fait beau, un coup c'est nuageux, un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. C'est en quelque sorte la nature. Mais nous, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que notre meilleur ennemi, c'est notre mental. C'est notre mental. Si vous arrivez à le maîtriser, si vous arrivez à le corriger, si vous arrivez à le, euh, comment dire, à le gérer, à le dresser, vous avez toutes les chances de gagner. Tout est dans notre mental. Tout le reste, les qualifications, les commissions, les gens qui vont acheter les produits, c'est du détail. Tout va dépendre uniquement de notre mental et de notre façon et notre réaction face aux échecs. Parce que vous savez, on vous dit tout le temps, OK, on va gagner de l'argent, on va réussir, on vous explique toujours ce qu'il faut faire pour avoir des résultats, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à l'échec? Qui parmi vous est prêt à échouer? Qui? Bonne question. Qui aujourd'hui est prêt à échouer? Ça, c'est une bonne question. OK? Raph déjà échoué 5 fois, bah oui. Mais ça, c'est des bonnes questions à se poser. Qui est prêt aujourd'hui à échouer? Parce que le problème qu'on rencontre souvent, c'est que on est enthousiaste, on est extrêmement motivé, on a vraiment envie d'y aller, et puis on va prendre un échec, deux échecs. Exemple, on invite une personne, elle ne vient pas. On invite une deuxième, elle vient, mais elle renonce. On invite une troisième, elle ne veut pas venir. On téléphone à la quatrième, elle ne décroche pas. Et qu'est-ce qui se passe?
L'enthousiasme, automatiquement, bam, 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 bam. Le mental, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, l'émotion, l'enthousiasme se transforme en émotion extrêmement négative et on commence en fait à perdre au niveau de cette fameuse croyance, cette conviction qu'on avait au fond de nous qu'on pouvait y arriver, qu'on allait y arriver, que c'était aussi possible pour nous, qu'on voulait vraiment réussir. Au final, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Donc oui, comme tu le dis, Steph, chaque échec est un pas vers la réussite. En fait, j'ai presque envie de dire, on devrait se féliciter à chaque fois qu'on a un échec. Ça fait bizarre hein, d'entendre ça. Mais on devrait se dire, ouais, putain, yes, j'ai un échec. Et j'ai presque envie de dire, j'espère que demain, vous allez avoir des échecs. OK. Parce que tellement on a envie de réussir que dès qu'on prend un échec, ah, ça fait bizarre, on n'était pas prêt. Eh bien, on doit se préparer à ça. On doit se préparer au fait que dans la vie, tout n'est pas rose, que tout n'est pas aussi évident que ce qu'on aimerait, que tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie que ça aille vite. On est de moins en moins patient. OK? Moi-même, hein, je suis le premier à, si ça va pas vite, je suis le premier à m'énerver. Moi, je suis un éternel impatient. Je suis le premier à casser la tête du premier qui va me bloquer, qui va me freiner. Je suis le premier sur la route. Si on a un qui roule à 70 alors que la limite est à 90, à lui faire des appels de phare, à klaxonner et à le dribbler presque. Vous comprenez? Je suis le premier à être comme ça. Mais je comprends également que la vie est un éternel challenge. C'est un défi. Et le business, c'est aussi pareil. Tout n'est pas simple. Si c'était simple, de vous à moi, si c'était simple d'être riche, on le serait tous. Si c'était simple de réussir, on le serait tous. Si c'était simple de devenir ambassadeur, on le serait déjà tous. Donc, c'est accepter aujourd'hui que tout n'est pas simple, tout n'est pas rose, mais qu'avec un bon mental, une résilience et une capacité à passer au-dessus de chaque difficulté, chaque challenge, chaque défi, chaque épine, ok, c'est aller plus haut et c'est se renforcer nous-mêmes. Mais tout ça, on ne peut l'avoir qu'avec la pratique et avec l'expérience. Donc, on a besoin d'apprendre et aller surtout de l'avant. Alors, ici, très important de comprendre inévitablement que c'est pas en claquant des doigts que les choses vont venir et c'est pas en claquant des doigts que les choses vont se réaliser. Nous sommes en pré-lancement et quand on est en pré-lancement, on a un travail un petit peu plus compliqué que quand on est dans une phase où aujourd'hui tout le monde il est beau, tout le monde il est impeccable, tout est là, tout est fait. Ok. Nous sommes actuellement dans une phase où l'entreprise est en train d'évoluer et d'avancer de façon à pouvoir, je parle pour l'Europe, certifier les produits. Une partie est déjà certifiée, l'autre est en cours et ça va arriver dans les prochaines semaines. Et ça veut dire que, eh bien, on n'a pas le même ou la même activité qu'une entreprise qui a déjà tout fait. Et c'est un petit peu normal parce que cette entreprise n'existe que depuis 2 ans. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans de pouvoir courir le 100 mètres. Là, c'est un peu pareil. Donc, il y a ça, en tout cas au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Afrique, il y a aussi des choses qui se passent et qui avancent pour faciliter, en tout cas, le bon lancement et le bon démarrage de l'activité de celles et ceux qui sont OK de prendre la tempête, même quand il fait beau, de prendre la difficulté, même quand on aurait envie de prendre les routes les plus simples, les plus rapides et les plus courtes. Sachez qu'aujourd'hui, tous les obstacles que nous avons sont, de l'autre côté, un succès grandissant que nous construisons. Celles et ceux qui aujourd'hui rencontrent des difficultés, sachez que demain, votre succès sera grandi. Moi, j'ai travaillé avec une entreprise qui, à l'époque, avait été en pré-lancement pendant 1 an. Donc, les gens travaillaient sans aucun produit. Et quand on leur dit que les produits arrivaient, les produits sont arrivés 7 mois après. Mais quand c'est arrivé, les gens ont tout explosé. Ils ont explosé le game. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en permanence, ils avaient accepté de travailler avant tout le monde, ils avaient accepté de dessiner leur succès, d'être l'architecte de tout ce qu'ils faisaient, mais ils étaient conscients de tout ça. Et c'était avant tout des gens qui avaient compris qu'une entreprise, de toute manière, ça se construit dans le temps
et ça ne donne pas des résultats tout de suite. Et ça, c'est important de le concevoir. C'est important de le comprendre et surtout d'avoir la vision. OK? Par contre, quand ils ont eu les produits, oui, inévitablement, ils étaient prêts parce qu'ils avaient tout de suite, eh bien, un groupe avec des centaines et des milliers de personnes. Et inévitablement, quand un produit arrive dans la main de centaines et des milliers de personnes, le chiffre d'affaires explose, les commissions explosent. Je donne l'exemple. Si aujourd'hui, une personne vous dit, ben moi, je vais attendre tranquillement que la compagnie soit setupée, elle soit ouverte et je commanderai mes produits, donc j'attends. Je suis en retrait. Pas de problème. C'est acceptable, on peut le valider, pas de problème. Par contre, une personne qui, de l'autre côté, va décider de travailler, de faire de la formation, même si elle sait qu'on ne peut pas acheter les produits, on ne peut pas être livré, on ne peut pas toucher de commission, mais elle travaille. Je prends l'exemple du Maroc, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils travaillent, ils enregistrent des gens, il n'y a pas de produit, ils ne touchent pas d'argent, mais ils travaillent, ils développent des équipes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour que le produit va arriver, toutes les personnes, les centaines, les milliers de personnes qui sont inscrites actuellement et dès qu'ils vont commencer à passer commande, il y a des gens qui vont faire peut-être en une semaine une qualification que moi j'aurais mis en 3 mois. C'est-à-dire que ce travail n'est pas fait anodinement. Il est là, il est réel. Et tôt ou tard, il va être récompensé. Je vous donne un autre exemple. Dans le business traditionnel, j'ai un ami qui, a quelques années, a lancé une bijouterie dans le centre de Bordeaux. Il a mis de l'argent, il a pris un local, il a loué le local, et c'est sa femme qui tenait la bijouterie. Pendant 2 ans, pendant 2 ans, ils ont été prisonniers de ce business. Pendant 2 ans, ils n'ont pas pris de vacances, ils ont mis entre parenthèses la vie de famille, et au bout des 2 ans, une fois qu'ils ont tout remboursé, ils ont tiré le bilan et il y avait zéro gain. Zéro gain. OK? Donc je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le succès coûte. On ne peut pas aujourd'hui démarrer un business et tout de suite, bam, exploser le game. OK? Surtout en prélancement. Pour moi, ce qu'a fait mon ami pendant 2 ans, c'était un prélancement. Il a quand même eu la chance d'arriver au bout de 2 ans. Il y a des sociétés qui ne peuvent pas tenir 2 ans ou qui n'ont pas les reins solides pour tenir 2 ans. Lui, il a réussi. Et aujourd'hui, chacun doit accepter le fait que pour se créer du succès, on a besoin de temps. C'est comme gravir une montagne, euh, traverser ou faire les 5000 km de la muraille de Chine, il faut du temps. On a l'exemple devant nous qui est Raphaël. Le sport, tu ne te sculptes pas un corps en une semaine, en un mois ou en une année. C'est en permanence de l'entraînement, du travail, et j'ai presque envie de dire, avec même surtout et souvent des sacrifices. Il y a des choses que tu ne peux pas t'amuser à faire. Quelqu'un qui va être dans ce sport-là, il ne peut pas s'amuser à aller faire la fête tous les jours, à boire de l'alcool tous les jours, à se droguer, à fumer, à faire, OK, tout ce que pour certaines personnes, on peut apporter un certain plaisir qui peut coûter très cher. Donc, aujourd'hui, on doit être dans cet état d'esprit, qui est un état d'esprit de chef d'entreprise. OK, je vous donne un exemple. Mettez-vous à la place d'une personne qui a une entreprise qui génère, par exemple, 10 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Comment vous allez vous sentir à la tête de cette entreprise? Quelle va être votre attitude? Quel va être votre discours? Quel va être votre taux de confiance? Quel va être votre taux de conviction? De quelle manière vous allez parler avec les gens? Avec quelle vibration? Comment vous allez répondre aux objections? Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est un mental qui, allié à un travail constant, va automatiquement créer des résultats. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que tout le travail qui est fait aujourd'hui est un travail qui ne va pas forcément donner des résultats tout de suite, mais il va les donner demain, et après-demain, et après-après-demain. Construire, développer un réseau de consommateurs est un moyen actuellement de pouvoir se créer et générer des revenus passifs sur le long terme. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que toutes les plus grandes fortunes actuelles ont été créées grâce
au réseau. Au réseau. Vous prenez Amazon, c'est un réseau. Vous prenez Microsoft et tous les magasins, tous les vendeurs, c'est un réseau. Vous prenez McDonald's, c'est un réseau de restaurants. Toutes les plus grandes fortunes, ce sont que des réseaux. Nous, c'est un réseau de consommateurs, de micro-entreprises que nous sommes en train de créer et développer, en quelque sorte, pour certains, à travers le monde. Et ça n'a pas de prix. Peu importe là où vous habitez, peu importe là où ça se développe. En quelque sorte, on n'est presque même pas gêné pour développer notre business parce qu'il peut se développer au niveau géopolitique avec simplement une connexion Internet, un smartphone, un ordinateur, du confort de chez nous, on peut lancer notre activité. C'est génial. Même demain, tu pars en vacances, tu peux quand même avoir un œil sur ton business, tu peux quand même faire des conférences, tu peux quand même parler à des gens, tu peux quand même gérer, développer tes équipes. C'est quand même exceptionnel, ça. Même si, ok, quand on part en vacances, on a peut-être envie aussi de couper. Mais bon, c'est une optique qui est extrêmement intéressante de savoir parce que grâce à ça, on peut vraiment, véritablement arriver à bâtir un avenir sérieusement. Mais pour ça, encore une fois, il faut le comprendre, le voir et travailler pour cela. Donc, tous ensemble ici, on peut construire notre propre réussite. Elle est collective. C'est un travail d'équipe. Tout seul, si tu es tout seul, par exemple, sur cette formation, elle ne servirait à rien. OK? J'imagine, je conçois, je pense que ce que je transmets ce soir peut servir à quelques personnes. Même s'il y en a une, juste une, qui comprend ce que je dis ce soir, c'est tout gagné pour moi. Je sais que j'aurai au moins transmis un message qui pourra peut-être aider une personne à avoir la vision. Mais je vais aller juste un tout petit peu plus loin. Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît mon histoire. Sachez que moi, j'ai démarré mon activité dans le marketing de réseau quand j'avais tout juste 18 ans. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour m'enregistrer. C'était en Russie. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la mentalité. Et l'idée, c'était de contacter des gens dans la rue avec une interprète que je payais. J'allais dans la rue et je contactais des gens, ok, pour leur demander s'ils avaient envie de gagner de l'argent. Bon, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui ce serait faisable parce qu'on me prendrait pour un fou, mais l'idée, c'était ça. Et vous savez quoi? J'ai fait ça pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, j'y croyais, mais je n'ai pas gagné d'argent. Alors pourquoi j'y croyais? Parce que j'écoutais ceux qui réussissaient. Je voyais ceux qui gagnaient. Donc, le fait d'être présent aux présentations, aux formations, aux écoles, aux séminaires, aux événements, je nourrissais mon cerveau automatiquement de ce que je devais voir, comprendre, faire et qui je voulais devenir. Pendant 8 ans, j'y ai cru. Pendant 8 ans, j'étais persuadé qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, j'allais moi aussi y arriver. Et vous savez quoi? Je n'y suis pas arrivé. Pas au bout de 8 ans. Il m'a fallu un peu plus de temps. Mais avec la vision, avec l'action et la persévérance, on peut y arriver. Surtout si on est entouré des bonnes personnes. Mais jamais essayer de le faire tout seul. Quand vous souhaitez parler du produit, de la compagnie, du plan de compensation, du business, ne le faites jamais seul. Faites-le toujours accompagné. On est toujours plus fort en équipe que seul. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, vous avez des parrains, marraines qui sont extrêmement expérimentés. OK? Et en haut, j'ai envie de dire, de votre hiérarchie, vous avez Raphaël et Flo qui ont le plus d'informations et le plus d'expérience actuellement dans cette très belle équipe. Donc, prenez en tout cas exemple sur eux. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un modèle qui, oui, est le meilleur qu'on puisse comment dire, se souhaiter. Le prélancement, c'est le moment idéal parce que on est avant tout le monde. On est avant les pionniers. On est avant les numéros un. Ça veut dire que les pionniers et les numéros un peuvent démarrer dans votre équipe. Le futur numéro un de quelconque pays, de quelconque région, département, ville ou village peut être dans votre équipe. C'est peut-être vous qui allez le trouver. Peut-être que ce n'est pas vous, mais c'est quelqu'un de votre équipe qui va l'avoir. Et ça, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce ne sera pas possible. Pire,
Dans plusieurs années, on vous dira, ouais, mais toi, c'est normal que tu as réussi parce que tu étais au début. Et la chose que vous pourrez dire, c'est que ben, vous avez été là avant tout le monde. C'est juste ça, en fait. Être là avant tout le monde. Quel plaisir, quel kiff d'aller voir des gens, de leur téléphoner, de frapper à la porte, et quand ils vous disent, mais j'ai jamais entendu parler, c'est quand même mieux que si vous dites, ah, mais on m'a appelé la semaine dernière par rapport à ça. On m'en a parlé il y a 2 semaines. Ah, mais attends, mais c'est la famille, fameuse compagnie. OK? Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Être avant tout le monde. Ce qui nous donne la possibilité, bien évidemment, d'avoir la plus grande chance derrière, d'avoir un maximum de revenus, de gains, si bien sûr on travaille en adéquation avec ça. C'est obligé. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une chance unique, d'avoir l'initiative de pouvoir lancer ces activités dans les différents pays où vous êtes et où là où vous avez envie de vous développer. C'est vous qui êtes le premier. Donc forcément, c'est vous qui avez le plus de chances d'avoir le plus de retours. L'avantage du pionnier, bien évidemment, c'est de pouvoir monter les marches avant tout le monde. C'est un petit peu comme si on voulait même faire de l'escalade. Okay, il y a toujours celui qui va monter en premier, qui va découvrir les choses et qui va montrer le chemin pour les autres. Ici, c'est pareil, sauf qu'on ne va pas monter une montagne en escalade à main nue. Ça va être un petit peu comme un escalier, étape après étape. Okay, on est au niveau du pré-lancement. Après, on va donc par rapport à l'utilisation du produit, au résultat que va vous donner le produit, commencer à partager autour de vous et avoir les premières personnes qui vont être intéressées, ce qui va vous donner la possibilité de commencer à créer votre premier réseau de consommateurs, ce qui va vous apporter des revenus qui peuvent être actifs et qui demain vont devenir passifs. Et par rapport aux résultats et la qualification dans le temps, eh bien, vous allez pouvoir atteindre des qualifications qui vont aussi démontrer la leadership que vous avez atteint dans cette activité. Et ça, c'est important parce que on démarre tous au même endroit, on démarre tous ensemble, on est tous ensemble et on peut tous réussir ensemble. J'ai presque envie de dire, c'est où personne ne réussit, où tout le monde ne réussit. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer un truc maintenant. Quand vous comprenez ce que je vous dis, vous avez le droit de péter un câble. Vous avez le droit. La plupart des compagnies que je connais ont commencé il y a plusieurs années aux États-Unis. Elles sont arrivées en Europe. Elles se sont développées en Asie et elles ont terminé leur développement en Afrique. L'Afrique du genre, ouais, c'est les derniers, les moins importants. Mais aujourd'hui, ils ont démarré en Turquie. Quelques pays d'ouvert et on est en Europe. Et on arrive en Afrique. Et on peut prendre le monde et le retourner en partant de chez toi, en partant de chez vous, en partant de ton pays, en partant de l'Afrique, de l'Europe, avant les États-Unis, avant l'Amérique latine, avant l'Asie. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont au Maroc, qui sont en Afrique, qui ont la possibilité, c'est un truc de dingue quand il réfléchit, de frapper à la porte d'Américains, de Canadiens, d'Européens et leur dire, eh, écoute, j'ai une opportunité pour toi. C'est quoi? C'est Xora Global. Jamais entendu parler. Waouh! Et c'est le monde à l'envers en quelque sorte. Quand tu réfléchis à ça, c'est tout l'inverse de ce qu'ont fait toutes les compagnies jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avantage d'être le pionnier, c'est de pouvoir frapper à n'importe quelle porte et de s'assurer que la personne n'a jamais entendu parler. Donc pour nous, c'est très simple de dire, écoute, je vais te parler d'un truc, il faut que je te montre un truc, c'est clair et net, tu n'en as jamais entendu parler. Et je veux absolument que tu fasses partie des premiers qui vont avoir cette information. Ça, c'est énorme. C'est la garantie qu'on a tous aujourd'hui de faire partie des premiers. Et le temps, eh bien, c'est l'argent. Et ce temps-là, nous l'avons aujourd'hui. On a un sacré timing à utiliser parce que, ben voilà, on a lancé l'activité au mois de janvier. Nous sommes actuellement au mois d'avril. Ça fait presque 90 jours qu'on s'est lancé. Et on est encore, j'ai envie de dire, presque à 90 jours des vacances, donc dans un timing qui fait que le temps actuellement travaille pour nous et nous donne la possibilité, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'activer, de se réactiver, d'accélérer pour aller chercher des résultats dans les 90 jours, voire même jusqu'à la fin de l'année. Il y a des gens qui ne savent pas, mais en 6 mois, en 9 mois,
avec une activité comme ça, tu peux aller chercher des résultats concrets. Aller chercher pour certains 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 par mois avec cet outil-là, c'est un réel d'ici la fin de l'année. Et je sais ce dont je parle. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est réel. Mais tout va dépendre de votre intensité à vouloir le faire, à vouloir le mettre en place, à fatiguer vos uplines, à les solliciter, à contacter un maximum de personnes le plus vite possible et à rentrer vraiment, mais vraiment, la tête dans le business. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est réel, c'est faisable. Il suffit simplement de le vouloir et de se mettre en action. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vous donne aujourd'hui, l'intention, l'idée de pouvoir, oui, forcer. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. Nous, on sait que c'est possible parce qu'on l'a déjà fait. Donc, on sait que c'est possible. Mais les limites et les barrières, principalement, c'est toujours nous qui les fixons. Donc, si on peut les enlever, ou si on peut avoir quelqu'un qui puisse nous aider à les enlever, il faut les enlever. Elles ne servent à rien. Ça nous ralentit. OK? Et puis, après tout, on le sait très bien, hein, les records ont toujours été là pour être, pour être battus. Alors, notre entreprise est avant tout plus qu'une compagnie, une communauté. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup cette qualité de produit. Qu'on parle des produits transdermiques, et ces produits, pour comprendre leur qualité, il suffit simplement de les utiliser. Et ici, on a de la chance parce que nous avons des produits qui sont extrêmement légers, ils sont très simples, très faciles. Là, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, j'ai le produit Recovery. Quand il est plein, ça fait combien? Ça fait 20 grammes. 20 grammes. C'est pas un pack, c'est pas une boîte de gélules. Hein. Dans la formation sur les produits, Kim nous a clairement dit que, par exemple, un patch Oméga, c'est l'équivalent de 120 capsules d'Oméga 3. Vous imaginez? 120 capsules. Je préfère prendre un sachet d'Oméga, vous comprenez? Bon, ben, c'est juste pour expliquer que avant, on travaillait ou on utilisait des capsules, des tablettes, ça prenait de la place, ça prenait du temps. Il fallait, pour certains, changer ses habitudes d'alimentation ou d'utilisation du produit. Actuellement, c'est plus simple. Tu décolles le patch, tu le colles et tu l'oublies pendant 48 heures. Bon, moi, j'ai mon père, il l'oublie pendant 4 jours. Mon père, il l'oublie pendant 4 jours. Il me dit, oh. Je lui dis, mais papa, il faut les changer tous les 48 heures. Il me dit, oh, moi, ça va, hein, ça fonctionne comme ça. Ok, très bien. Il me dit, des fois, je sens que ça me réchauffe, donc c'est qu'il fonctionne encore. Je dis, ok, mais sache que normalement, c'est 48 heures. Bon, là, on a des produits qui sont extrêmement bien faits, ils sont extrêmement simples, ça fonctionne sur tout le monde. Il n'y a pas besoin de rentrer dans l'intérieur du produit. Il convainc les gens, c'est pas nous. Et une fois que les gens sont convaincus par le produit, c'est eux qui reviennent et qui veulent racheter ce produit. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un produit qui soit impactant. C'est le produit qui convainc les gens. On a une gamme de cosmétiques, ok? Oups, ok, qui est très sympathique. Moi, je trouve que le design est super sympa. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent, si vous êtes content de l'utilisation des produits, mais je trouve qu'ils sont radicalement étonnants. Bon, après, j'ai envie de vous dire, quand on regarde la qualité, quand on regarde le prix, moi, je reste bouche bée parce qu'on a un produit qui est bien fait, qui est bien dessiné. Je vais même dire différemment. J'ai pas honte de le montrer à des gens. J'ai pas honte de le montrer à des gens. Je me sens bien à montrer ce produit avec la qualité qu'il y a, les certificats qu'il y a et les résultats qu'il y a. Donc, on est pas mal. Et aussi, eh bien, comme vous pouvez le constater, on a une communauté qui communique, qui transmet. Si vous suivez activement la page Instagram de la société, tous les jours ou presque, il y a un, voire plusieurs communiqués, des vidéos, des photos, des communiqués. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, par exemple, moi, je suis dans le groupe officiel russe. Dernièrement, ils nous ont transmis une vidéo des bureaux.
mais aujourd'hui, ils ont transmis qu'il y avait un rendez-vous à Moscou organisé par carrément une diététicienne officielle dans une salle. Bon, bah ça, c'est l'avantage des pays qui sont officiellement ouverts. Et derrière, il y a toute une organisation avec des rendez-vous, avec des meetings officiels. À la fin du mois, Jean-Marc et Adèle vont en Turquie pour un événement à plusieurs milliers de personnes. Et d'ici le mois de novembre, écoutez bien, vous qui étiez à Istanbul le mois de novembre dernier, ils prévoient, alors je ne sais pas si ça va être Istanbul ou Ankara, je crois que ça va plutôt être Istanbul, une salle de 10 000 personnes. 10 000, pas 4 000, 10 000. OK? Donc, c'est des choses qui font que aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir avoir la vision, la communication et le recul et le retour et l'exemplarité des gens qui se sont vraiment, vraiment donnés corps et âme avec cette compagnie et dans cette industrie. Donc oui, aujourd'hui, votre futur commence avec cette entreprise, si bien sûr vous le souhaitiez. Sachez que non seulement elle a déjà 2 ans d'activité, ils ont fait 25 millions de chiffre d'affaires leur première année, mais là où vous êtes, là où nous sommes, tout est à faire. On doit comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple. C'est nous qui prenons les rênes du développement de cette entreprise là où nous sommes, ou tôt ou tard, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. J'imagine ou non, je n'aurais pas imaginé qu'un taré ait l'information d'une autre lignée et qui développe et qu'il explose le pays où nous sommes, à notre place. Franchement, ça me dérangerait. Alors sachez qu'aujourd'hui, comme nous sommes avant tout le monde en francophonie, et en tout cas là où nous sommes, eh bien nous avons tous actuellement la possibilité d'aller avec le temps, durablement, aller chercher, oui, une liberté financière, mais je dis encore, ce n'est pas quelque chose qui se construit en une semaine, en un mois, en 2 mois. C'est quelque chose qui se construit avec le temps, en ayant la possibilité et l'opportunité d'apporter aux gens quelque chose qui compte dans leur vie, à savoir le bien-être par rapport aux produits prophylactiques, de prévention, de bienveillance, et en apportant aussi la possibilité d'améliorer des revenus, euh, ok, dans l'année, évidemment, et constamment. En quelque sorte, c'est avoir la possibilité, en plus de ce que vous faites actuellement, en plus de votre activité ou de votre travail, eh bien, la possibilité de construire votre propre entreprise à votre rythme, avec tout ce qu'il faut autour pour y arriver. Un accompagnement personnalisé, une compagnie omniprésente, euh, des produits extrêmement efficaces, un plan de rémunération extrêmement généreux qui donne raison à tous ceux qui travaillent avec ce plan de compensation dans n'importe quel pays et ils mettent toute la concurrence d'accord. Dans chaque pays où rentre cette entreprise, elle met la concurrence d'accord. Donc à partir de là, j'ai presque envie de vous dire, let's go, baby rock'n'roll, puisque toutes celles et ceux qui aujourd'hui décident de prendre cette opportunité, d'y aller, de foncer, sont les gagnants de demain. Et je répète, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, il y a des gens qui vont vraiment arriver à avoir des résultats comme peut-être ils n'ont jamais imaginé, sachant qu'on a tous le même produit, le même plan de compensation, la même compagnie, les mêmes ambitions. Mais c'est surtout l'action qui pousse vraiment à aller chercher des résultats. En tout cas, le message, il est clair, nous avons tous le même potentiel, on a tous la même capacité, on a tous la même envie. Seuls ceux qui transforment l'envie en action vont vraiment y arriver. Et si vous ne savez pas forcément comment faire, ne soyez pas timide, n'hésitez pas, allez demander à votre parrain, à votre upline, sollicitez-les, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous, car c'est ça qui est génial dans cette industrie, c'est que le succès de l'un se construit avec le succès de l'autre, en équipe. Tout seul, on ne peut rien faire. Tout seul, on ne peut rien faire. Tous ensemble, on peut aller plus loin et on peut tous gagner. J'en ai terminé avec cette... hop, j'ai là qui m'a appelé. J'en ai terminé avec cette formation. Euh, Elle voulait rentrer, Léla, mais la salle est ouverte. J'en ai terminé donc avec cette formation. Je vous remercie beaucoup pour